On m'entend bien? Ça va? Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Et nous avons vu hier, pour introduire cette réflexion, que le grand signe, le seul qui soit véritablement un signe significatif, c'est Jérusalem. Et méditant sur un texte essentiel pour comprendre justement ce mystère d'Israël, Luc 21, 21, nous avons vu cette parole où Jésus nous montre que le seul signe par lequel nous pourrons nous situer en relation avec les événements relatifs à son retour, ce sera la mort de Jérusalem qui eut lieu en 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont rasé Jérusalem, et la résurrection de Jérusalem à laquelle nous assistons aujourd'hui, dans ces temps que nous pouvons donc désignés d'une manière certaine comme étant les temps de la fin, même si, comme nous l'avons dit aussi hier, nous ne pouvons bien sûr pas donner la moindre durée à ces derniers temps. Alors, ce matin, nous allons nous arrêter sur un autre aspect justement de ce mystère d'Israël, et pour cela, j'aimerais que nous lisions les psaumes 1 et 2. Le livre des psaumes est lui aussi un livre prophétique. On oublie souvent cet aspect du livre des psaumes, mais le livre des psaumes est aussi un livre prophétique. Et j'aimerais que nous lisions ces deux psaumes qui, dans certains manuscrits anciens, n'en font qu'un. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le psaume 1 et le psaume 2. Alors nous allons les lire comme un tout. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite cette Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Ces deux psaumes sont à eux seuls le résumé de tout le livre des psaumes. Et ils nous placent d'emblée devant la problématique essentielle du livre des psaumes si nous voulons lire ce livre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans une dimension prophétique. Le livre des psaumes nous place au cœur d'un drame, le drame de l'humanité, le drame qui a commencé dans le jardin d'Éden et qui a abouti à ce que les sages d'Israël appellent un monde brisé. À partir du moment où le péché est entré dans le monde, ce monde harmonieux que le Seigneur avait créé et qui est qualifié par les premiers chapitres de la Genèse comme étant un monde très bon, devient un monde brisé. Et un monde brisé en deux camps, le camp des justes et le camp des méchants. Et le premier des psaumes nous place d'emblée
dans le contexte même, au cœur même d'un conflit, d'un combat, qui est celui justement de l'humanité tout entière à cause de ce monde brisé. Car non seulement ce monde est brisé en deux camps, le camp des justes et le camp des méchants, mais ces deux camps, ces deux entités sont en conflit, en combat. Et un combat à mort. Un combat absolument impitoyable. Et en cela, le livre des psaumes est véritablement un livre prophétique. C'est ce qu'a dit notamment le professeur Klausner, dont nous parlions hier. Tout le livre des psaumes est un livre prophétique. Et le premier des psaumes, notamment, non seulement nous place au cœur de ce conflit entre les justes et les méchants, mais il nous montre qu'il y a aussi deux chemins. Et ça, c'est aussi un des thèmes essentiels de la Bible. Parce que le monde est brisé, parce que le monde est divisé en deux camps, il y a deux chemins devant chaque être humain. Un chemin qui mène au camp des justes, un chemin qui mène au camp des méchants. Et déjà, Moïse rappelait ces choses à Israël, aussi bien à la fin du livre du Lévitique qu'à la fin du livre du Deutéronome, en disant, voilà, j'ai placé devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie, si tu gardes cette Torah, et nous allons y revenir tout à l'heure, nous avons vu déjà en lisant notre psaume premier quelle place occupe la Torah. Si tu respectes cette Torah, et si tu marches dans mes commandements, alors tu auras la vie. Mais si tu te détournes de cette Torah, alors ce sera la mort. J'ai placé devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis. Choisis la vie pour que tu vives. Mais l'être humain a cette extraordinaire liberté de choisir même le chemin de la mort s'il le souhaite. Nous retrouvons cela évidemment dans le livre, dans l'Évangile, où Jésus aussi nous parle de ces deux chemins. Il nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais resserrez la porte étroite et le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Et voilà, il y a ces deux chemins. Nous retrouvons ça aussi dans les textes de Qumran, qui ont été redécouverts au milieu du siècle dernier. Et il y a un des documents qui commence de cette manière. Il y a deux chemins devant chaque être humain. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et sur ce chemin, il y a deux esprits. Deux esprits qui président à ces deux chemins. L'Esprit de Dieu qui cherche à attirer chaque être humain sur le chemin de la vie. Et l'esprit de Bélial, ça veut dire le diable, l'esprit de l'Antichrist, dirait le Nouveau Testament, qui cherche à attirer chaque homme sur le chemin de la perdition et sur le chemin de la mort. Et chaque homme doit choisir auquel de ces deux esprits il va prêter attention, lequel de ces deux esprits il va suivre. De ce choix dépend pour lui la vie ou la mort. Nous retrouvons enfin cela aussi dans cet écrit du IIe siècle dont nous avons parlé hier, cette fois-ci écrit judéo-chrétien qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres. Deux chemins. Deux chemins qui sont aussi rappelés ici dans ce psaume. L'Éternel connaît la voie des justes, le chemin des justes. Mais la voie des pécheurs, le chemin des pécheurs mène à la perdition. Et voyez-vous, ces deux chemins déterminent le camp auquel on va se rattacher. Celui qui marche sur le chemin de la vie va rejoindre le camp des justes.
celui qui marche sur le chemin des pécheurs, va rejoindre le camp des méchants. Et ainsi, chaque être humain doit choisir. Je disais tout à l'heure que ces 2 psaumes sont le résumé de tout le livre, parce que qu'est-ce que le livre des psaumes? Sinon, justement, la description dramatique de ce combat entre ces 2 camps, le camp des justes et le camp des méchants. Et de nombreux psaumes décrivent justement la détresse du juste dans ce combat. Parce que ce combat, il est totalement inégal. D'abord, parce que les 2 camps sont absolument disproportionnés. Comme Jésus le rappelait dans le texte que j'évoquais tout à l'heure, le camp des méchants est de loin le camp le plus nombreux, parce qu'il est le plus facile. Les justes sont peu nombreux, au contraire. Deuxièmement, ce combat est inégal parce que les méchants, étant méchants, ne s'embarrassent d'aucun scrupule. Tous les moyens sont bons pour atteindre à leur fin, assouvir leur haine. Car le méchant ne peut pas supporter le juste. L'existence, la présence du juste est un reproche permanent pour lui. Alors il faut qu'il extermine le juste. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Il peut employer non seulement la violence, mais la ruse, le mensonge, la trahison, la tromperie, le complot. Le juste, parce qu'il est juste, au contraire, ne peut pas employer ces moyens. Il ne peut pas employer le mensonge, la ruse. Il doit se tenir dans la vérité, dans la lumière, dans la justice. Et par conséquent, il est comme désarmé en face du méchant. Il est les mains nues. Et il est livré quasiment sans défense aux mains des méchants. Et c'est pourquoi il crie sa détresse à Dieu. Toi seul, Seigneur, peux me délivrer de leurs mains. Seigneur, interviens, sauve-moi, nous l'avons chanté tout à l'heure, parce que je suis sans force. Tu vois combien mes ennemis sont nombreux, etc. Et puis, au travers de ces 2 camps, le camp des justes et le camp des méchants, nous voyons 2 figures émerger dans le livre des psaumes. La figure du juste avec un grand J et la figure du méchant avec un grand M. Le juste avec un grand J, c'est celui dont il est question dans notre psaume 2. Le Mashiach, loin de l'Éternel, le Messie Jésus. Et vous savez combien l'Évangile emprunte de citations au livre des psaumes pour les appliquer à Jésus. Le juste par excellence. Le juste qui lui aussi va être livré sans force, sans moyens humains en tout cas, entre les mains des méchants. Et qui crie sa détresse, notamment dans le psaume 22, que Jésus cite sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, en face de lui, il y a la figure du méchant, avec un grand M, le serpent de l'Éden, le diabolos, le diviseur, le Satan, l'adversaire, et son incarnation au dernier jour, l'Antichrist. Et nous avons ici le livre des psaumes qui est non seulement ce livre du combat des justes et des méchants, mais du combat du Christ contre l'Antichrist. 2 figures qui s'opposent. Et voyez-vous, il y a aussi un 3e point. C'est que ce camp des justes et ce camp des méchants s'identifient aussi avec 2 entités qui sont évoquées dans le psaume 2 notamment, Israël et les nations. Israël est le camp des justes, les nations, le camp des méchants. Pourquoi Israël est-il identifié avec le camp des justes? Parce qu'Israël est le peuple de la Torah.
Et nous avons vu dans le psaume 1er, l'importance de la Torah. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le chemin des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite cette Torah jour et nuit. Celui-là est juste parce qu'il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Israël est le peuple des justes parce qu'il a une Torah juste. Les nations sont conduites par l'adversaire parce qu'elles n'ont pas de Torah et elles ne connaissent pas l'Éternel, nous dit le livre des psaumes. Et par conséquent, elles sont manipulées par l'adversaire pour accomplir les plans de l'adversaire. Mais voyez-vous, ces deux camps ne sont pas hermétiquement clos. Il est possible de passer de l'un à l'autre. Et c'est aussi le grand avertissement que Dieu donnait à Israël, je l'évoquais tout à l'heure, si Israël cesse d'observer la Torah, si Israël cesse de se tenir par conséquent sur la voie juste, ou si des membres du peuple d'Israël individuellement se détournent de la Torah pour entrer dans le chemin des méchants, en quelque sorte, ils cessent d'appartenir au peuple des justes. Et de la même manière, si du sein des nations, des individus veulent s'attacher à la voie, comme dira le livre des Actes, c'est-à-dire à l'enseignement de la Torah, à ce moment-là, ils passent des ténèbres à la lumière et ils entrent dans le camp des justes pour appartenir justement au peuple des justes et être identifiés au peuple d'Israël. Ce ne sont pas des cloisonnements hermétiques, mais il y a une osmose possible aussi bien d'un côté que de l'autre. Et voilà donc ici le contexte général du livre des psaumes. Et au fur et à mesure que le livre progresse, nous voyons justement ce combat. Ce combat qui est évoqué ici, entre les justes et les méchants, entre le juste, le Messie, et le méchant, l'Antichrist, et puis entre Israël et les nations. Et ceci jusqu'au moment où nous arrivons à la fin du livre des psaumes. Et quand nous arrivons à la fin du livre des psaumes, dans les derniers psaumes, en particulier, alors le ton change complètement. Le dernier des livres des psaumes affirme souvent cette réalité, l'Éternel règne, le règne de Dieu, ou encore, si vous préférez, le royaume de Dieu, ça veut dire la même chose. On a plutôt l'habitude, quand on lit le Nouveau Testament, de lire le royaume de Dieu, mais on peut aussi bien comprendre le règne de Dieu. L'Éternel règne. Et nous entrons dans la perspective des derniers jours, où les nations, eh bien, elles aussi, se tournent vers le Dieu d'Israël, se tournent vers l'enseignement du Dieu d'Israël et cessent d'entrer dans cette opposition. Et si au début du livre des psaumes, nous avons un monde brisé, le monde qui est sorti du drame de l'Éden, lorsque nous arrivons aux psaumes 149 et 150, nous trouvons un monde réconcilié. C'est-à-dire un monde où non seulement les deux camps sont réconciliés, mais on pourrait dire l'univers tout entier est réconcilié. Et nous avons cet appel qui est adressé, louez-le, nation avec son peuple. Texte cité par l'apôtre Paul dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains. Louez-le, montagne, collines, vallées, jeunes gens, jeunes filles, vieillards. Louez-le, soleil, lune, étoile, que tout l'univers loue l'Éternel. Comment est-ce possible? Des êtres inanimés, des objets inanimés, les montagnes, les fleuves, les vallées,
Comment peuvent-ils louer l'Éternel? Le soleil, la lune, comment peuvent-ils louer l'Éternel? Et pourtant, nous assistons à cette grande révolution qu'évoque aussi l'apôtre Paul dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, quand il dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. On appelle ça en hébreu d'une expression très spéciale qu'on appelle tikkun olam. Nous avons parlé tout à l'heure du monde brisé. Et voilà, dès le chapitre 3 du livre de la Genèse, apparaît cette figure dont il est question ici, le Messie. Le Messie, le fils de la femme, la postérité de la femme. Celui qui est en opposition déjà avec le serpent de l'Éden. Je mettrai inimitié, dit le Seigneur au serpent, entre toi et la femme, entre ta postérité, et c'est très intéressant, l'hébreu dit littéralement, et son descendant. Au masculin. L'expression postérité en hébreu est féminin aussi bien qu'en français. Et il faudrait donc lire et sa postérité, ce que d'ailleurs la plupart de nos Bibles ont fait parce qu'ils ont corrigé la faute de grammaire qu'a faite le Saint-Esprit. En fait, ici c'est au masculin en hébreu. Et les sages qui ne croient pas que le Saint-Esprit fasse des fautes de grammaire, on dit c'est parce qu'il s'agit là du Messie, c'est une première prophétie messianique. Le Messie qui écrasera la tête du serpent et qui provoquera ce qu'on appelle le tikkun olam, ça veut dire la réparation de cette brisure du monde, de cette brisure en deux camps. Le rôle du Messie, la vocation du Messie, c'est de rétablir cette harmonie qui était au commencement. Le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, interprète cette expression tikkun olam et la traduit de la manière suivante, le renouvellement de toutes choses. Vous avez ça dans 2 passages du livre des Actes, où Pierre dit à la foule, après la guérison du paralytique qui était couché à la belle porte. « Repentez-vous donc et convertissez-vous de vos péchés, afin que viennent des temps de rafraîchissement qui ont été annoncés par les prophètes, que Dieu envoie celui qu'il a promis dès le commencement, Jésus, qui doit rétablir toutes choses. » Et Paul nous parle de cela aussi dans l'Épître aux Romains. Il dit « C'est pourquoi la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu, car la création elle-même, y compris la création inanimée, a été soumise à la vanité, non pas de son propre gré, mais à cause du péché de l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement, attendant le temps où elle sera affranchie de cette vanité pour retrouver la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et au dernier jour, c'est ce qui se passera, cette harmonie sera retrouvée. Alors s'accomplira le psaume 150. Louez-le avec toutes sortes d'instruments de musique. Louez-le avec des cymbales, louez-le avec des hautbois, louez-le avec des flûtes, louez-le avec des harpes, des lyres. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Un monde réconcilié par l'œuvre du Messie qui a écrasé la tête du serpent, comme l'avait annoncé la première prophétie biblique qu'on trouve dans le chapitre 3 de la Genèse. Voilà, après cette longue introduction, je voudrais maintenant que nous arrêtions peut-être un peu plus sur le psaume 2. Là, j'ai surtout parlé du psaume 1er. Maintenant, nous allons nous arrêter davantage sur le psaume 2. Et ce psaume 2 est un des psaumes les plus cités dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs psaumes qui sont cités dans le Nouveau Testament, 3 en particulier, le psaume 2, le psaume 45 et le psaume 110. Et c'est la raison pour laquelle ici, ce psaume est considéré comme messianique aussi par la tradition juive, parce que, on dit, les sages d'Israël, ce psaume concerne la crise finale
qui amènera justement ce rétablissement de toutes choses. Et les sages ont dit, eh bien, en fait, ce psaume 2 nous décrit la guerre de Gog et de Magog, dont il est question le chapitre 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel. Et de fait, il nous met d'emblée en face de cette crise finale. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Pourquoi les peuples ont-ils de vaines pensées? Et en fait, ici, il est question de plus que des pensées, il s'agit de tractations. Et il y a une description, un retour en arrière, un feedback, on dirait, de ce qu'a été jusqu'alors l'œuvre du Messie. D'abord, nous assistons ici, au travers de ces tractations de toutes ces nations, à une intense activité diplomatique, on dit les sages. Quand viendra la crise finale qui verra l'intronisation du Messie à Sion, parce que c'est de cela que notre psaume traite, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage, tu les pèteras avec une verge de fer. C'est donc l'établissement du règne de Dieu. Ce règne où les méchants seront définitivement mis hors d'état de nuire, où le méchant, le diable, sera définitivement mis hors d'état de nuire, et où le règne de Dieu s'étendra sur la terre entière. Mais ce règne de Dieu ne pourra venir qu'au travers d'une crise grave, d'une crise terrible qui touchera justement toutes les nations de la terre, y compris d'ailleurs le peuple d'Israël. Et c'est cette crise qui est décrite ici. Et cette crise, on dit les sages, en citant ce psaume, commencera par une intense activité diplomatique qui aura pour origine le rétablissement d'Israël dans son pays. Et vous pouvez constater que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Bon, ces textes, qu'on appelle midrash en hébreu, nous sont parvenus par des écrits du Moyen-Âge, mais ils existaient sous forme orale, pensent les spécialistes, bien avant l'époque du Moyen-Âge. Même si cette interprétation date du Moyen-Âge, ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer qu'Israël provoquerait une telle agitation diplomatique dans notre monde. Et cette agitation diplomatique n'aura pour d'autre but que de préparer justement cette montée des nations contre Jérusalem pour détruire Jérusalem, animés qu'ils seront par l'esprit de l'adversaire, par l'esprit du diabolos, du diviseur, et par l'esprit du Satan, c'est-à-dire justement de l'adversaire, ce qui est évidemment exactement la même chose. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'ont dit les sages de l'état des nations qui seront alors amenées à monter contre Jérusalem. Parce que justement, il est question ici d'une réalité difficile à comprendre. Verset 2, les rois de la terre se dressent, les princes se livrent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie, mais c'est surtout le verset 3, brisons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Qu'est-ce que c'est que ces liens? Et qu'est-ce que c'est que ces chaînes dont les nations au dernier jour chercheront à se libérer? Alors justement, là, les commentaires du Moyen-Âge sont très intéressants. Ils nous disent ceci. Finalement, il y a deux manifestations du Messie. Dans un premier temps, le Messie viendra selon ce qui est écrit dans un certain nombre de prophéties, de la Torah de Moïse en particulier. Et là, je vais prendre deux textes qui sont évoqués par ce commentaire, dont on a deux exemplaires. D'ailleurs, on en a retrouvé aussi un exemplaire à Qumran, donc qui était plus ancien de 1000 ans de celui qu'on connaissait, qui datait du Moyen-Âge. Alors, voilà ce qui nous est dit. Deutéronome 18, d'abord, verset 9. Verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez.
Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Et là, les sages ont dit, c'est une prophétie messianique. L'Éternel suscitera un prophète comme moi, comme Moïse. Maintenant, quand nous lisons la fin du livre de Deutéronome, nous trouvons un texte qui nous semble tout à fait contradictoire. Quand il est question de la mort de Moïse, il nous est dit « Il ne parut plus de prophète comme Moïse ». Et pourtant, Dieu a dit « Dieu suscitera un prophète comme moi ». Alors les sages ont dit « C'est parce que ce prophète, c'est le prophète des derniers jours qui sera le Messie. Le prophète à venir, le Messie, sera un deuxième Moïse. Il y a eu un premier libérateur, Moïse, il y aura un deuxième libérateur, le Messie, qui sera comme Moïse. » Et notre Midrash ici cite un autre texte qu'on trouve dans Ésaïe 52. « Voici mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. » 3 fois, il est question de s'élever. Je ne connais pas un commentateur chrétien qui ait été troublé par le fait que 3 fois, il est question de s'élever. Par contre, ça, les rabbins, ça les empêchait de dormir. Pourquoi est-ce qu'il est dit 3 fois qu'il s'élèvera? Le Messie. Alors la réponse est celle-ci, parce qu'il s'élèvera plus haut que tout ce qu'Israël a eu de plus élevé. Qu'est-ce qu'Israël a de plus élevé? Abraham d'abord. Le Messie sera plus grand qu'Abraham. Deuxièmement, c'est Moïse. Donc le Messie sera plus grand que Moïse. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand que Moïse? Les anges. Donc le Messie sera plus grand que les anges. Le Messie sera donc un second Moïse, mais en même temps il sera plus grand que Moïse. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a donné au peuple d'Israël la Torah, l'enseignement. Alors les sages ont dit, de la même manière que le premier libérateur Moïse a donné à Israël une Torah, de la même manière le deuxième libérateur donnera aussi une nouvelle Torah. Comment peut-on le savoir? Parce qu'il y a un autre texte qui nous parle de cela, on en parlait avec notre frère ce matin justement dans la voiture, c'est d'ailleurs la lecture de la semaine dans la synagogue, où il nous est dit ceci, chapitre 17, c'est-à-dire le chapitre précédent du livre du Deutéronome. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, verset 14, tu en prendras possession, tu habiteras, tu diras peut-être, je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations qui t'entourent. Tu établiras sur toi un roi que l'Éternel ton Dieu choisira, etc., du milieu de tes frères. Et ensuite, il nous est dit ceci, verset 18. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette Torah. En hébreu, ça se dit Mishneh Torah, une deuxième Torah, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Et les sages ont dit, non seulement le Messie sera un prophète comme Moïse, mais il sera aussi un roi prophète. Et ici, il est question du roi qui s'assied sur son trône. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je te dis, aujourd'hui tu es mon fils, assieds-toi à ma droite. Ça, c'est le psaume 110. On retrouve cette idée de l'intronisation du Messie comme roi. Et il nous est dit dans ce texte, quand il s'assiera sur son trône, le roi écrira une deuxième Torah, Mishneh Torah. Ça veut dire le Messie donnera une deuxième Torah. Et quand vous lisez l'évangile de Matthieu, vous lisez quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. L'évangile de Matthieu est construit autour de 5 grands discours que Jésus a prononcés. 5 discours qui sont séparés par des actes de Jésus. Pourquoi 5 discours? Parce qu'il y a 5 livres dans la Torah de Moïse. Et l'Évangile est la Torah du Messie. La deuxième Torah que Jésus, le roi prophète, va donner à son peuple. Et Jésus commence son ministère sur la montagne, parce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui n'est rien d'autre qu'un commentaire de la Torah.
Et là, Jésus s'assied sur la montagne, disais-je, et Matthieu ne nous dit pas quelle montagne. Il y a un endroit qu'on donne comme étant ce qu'on appelle la montagne des Béatitudes à Jérusalem, en Galilée, je veux dire. C'est là ou c'est ailleurs, on ne sait pas. Mais ce n'est pas important. La géographie de Matthieu est une géographie spirituelle. Jésus s'assied sur la montagne et il donne sa nouvelle Torah sur la montagne, comme Moïse a donné sa Torah sur la montagne du Sinaï. Cette montagne des Béatitudes est la nouvelle montagne du Sinaï sur laquelle Jésus, le nouveau Moïse, va donner sa Torah. Et maintenant, à la fin de l'évangile de Matthieu, nous trouvons cette parole qu'on appelle la Grande Commission. C'est ce que nos amis anglais appellent en tout cas la Grande Commission. Allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Torah, c'est souvent improprement traduit par loi. En fait, Torah, ça vient du mot latour en hébreu, qui signifie littéralement enseigner. La Torah, c'est l'enseignement. Et si vous retraduisez en hébreu les paroles de Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu, paroles qui nous sont arrivées en grec, mais si vous les retraduisez en hébreu, ça vous donne ceci. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder toute ma Torah. L'évangile, c'est la Torah de Jésus, c'est la Torah du Messie. Et maintenant nous revenons à notre psaume 2. Et là nous avons cette parole, quand le Messie apparaît, et que Dieu lui dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il lui ajoute ceci, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, pour possession. Et les sages d'Israël ont commenté ce texte, c'est un commentaire extraordinaire. Quand le Messie viendra, comme c'est écrit dans Deutéronome 17, il écrira une deuxième Torah qu'il répandra à toutes les nations, selon qu'il est écrit, demande-moi et je te donnerai les nations pour possession. Et les nations accepteront volontairement le joug, le lien de la Torah du Messie. Cette possession des nations par le Messie se fera par la douceur et se fera volontairement, pas par la contrainte. Les nations ne seront pas contraintes de recevoir la Torah du Messie, elles le feront volontairement. Et voilà, il pose la question suivante, très intéressante. Mais Israël recevra-t-il cette Torah? Et on ne répond pas. Mais on laisse ouverte la possibilité qu'au moment où les nations vont accepter la Torah du Messie, Israël le rejette. Ce qui a été le cas. Voyez-vous, ce commentaire est certainement beaucoup plus vieux que l'époque de Jésus, en tout cas dans son état premier, à l'état oral. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est produit. Toutes les extrémités de la terre, nous en parlions hier, ont été touchées par l'Évangile, par la Torah du Messie. Et maintenant, nous revenons à notre texte. Le commentaire dit ceci, « Mais au temps de la fin, quand viendra le temps de la guerre de Gog, les nations diront, brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. » De quel lien et de quelle chaîne s'agit-il? Nous revenons à la question que nous avons posée tout à l'heure. L'enseignement du Messie. Ils voudront rejeter cet enseignement. Ce sera une révolte contre Dieu, contre son Messie, contre sa Torah et contre son peuple. Hier, on me demandait à une radio locale ici à Bordeaux quelles étaient les causes du conflit israélo-arabe. Est-ce que c'était un conflit politique? Est-ce que c'était un conflit de territoire? Je dis non, c'est un conflit spirituel. Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est la révolte des nations prophétisée dans ce texte. La révolte des nations contre Dieu, contre son Messie, contre sa Torah et par conséquent contre son peuple.
Et voyez-vous, cette idée d'un rejet de la Torah, de la loi de Dieu, vous la trouvez aussi dans toute la parole de Dieu. On la trouve aussi dans le livre de Daniel, et on la trouve dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2. Si vous voulez, on va relire ce texte, parce qu'il est très très important. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, donc sous la plume de Paul cette fois-ci. Verset 3, chapitre 2. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va s'asseoir jusqu'à s'asseoir sur le temple de Dieu. » Quelques versets plus loin. « L'avènement de cet impie se produira avec la puissance de Satan, verset 9, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. » Et voyez-vous, ici il y a un mot très important que Paul emploie qui résume tout ce que les sages ont dit. L'apostasie, c'est un mot grec qui signifie l'abandon de la foi. L'abandon de la foi par des gens qui ont eu la foi et qui s'en détournent. Et Paul, reprenant donc toute cette tradition qui est ici évoquée dans ce midrash que nous avons étudié en parallèle avec le psaume 2, annonce qu'au temps de la fin, au moment de cette crise qui verra cette fois-ci la deuxième venue du Messie, eh bien, il y aura d'abord apostasie, abandon de la foi. Et ça, cet abandon de la foi, il va toucher trois réalités. D'abord, on pourrait dire, eh bien, ces nations qui ont eu l'occasion, qui auront eu pendant 2000 ans l'occasion d'entendre l'Évangile comme nous l'avons vu hier. Alors soyons bien clairs. Nos nations occidentales, par exemple, européennes, n'ont jamais été chrétiennes au sens où nous l'entendons, où l'Évangile l'entend. Il y a eu des chrétiens, mais la société n'a pas été chrétienne. Par contre, elle a été christianisée. Nos pays ont été christianisés. Ça veut dire que la culture, les institutions, la civilisation dans son ensemble a été imprégnée des valeurs judéo-chrétiennes. Et l'apostasie, ça touche aussi cela. Aujourd'hui, on veut fermer la parenthèse du judéo-christianisme. Nos pays d'Europe occidentale ont eu cet extraordinaire privilège d'avoir la possibilité d'entendre l'Évangile plus ou moins bien, selon les époques. Mais quand même, pendant 2000 ans, ceux qui voulaient se tourner vers Dieu en Jésus-Christ avaient la possibilité de le faire dans nos pays. Parce qu'il y avait une annonce de l'Évangile. Il y avait une connaissance de cette deuxième Torah du Messie dont nous avons parlé. Et aujourd'hui, brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Nous ne voulons plus de cet Évangile. Et lorsqu'il a été question de rédiger le préambule de la Constitution de l'Europe, il y a quelques années, au moment du référendum, vous vous en souvenez, on n'a pas voulu mentionner que l'Europe avait des racines judéo-chrétiennes. C'est l'apostasie dont il est question dans notre texte. Détournons-nous de l'Évangile. Qu'on n'en parle plus. C'est quelque chose du passé, c'est quelque chose d'obsolète, c'est quelque chose de dépassé. Nous ne voulons plus que nos institutions, nous ne voulons plus que notre culture, nous ne voulons plus que notre civilisation soit marquée en rien par l'Évangile. Ça, c'est l'apostasie annoncée. Et cette apostasie entraîne une autre conséquence, c'est, comme le dit l'apôtre Paul, que ceux des chrétiens qui sont mal affermis sont aussi emportés par cette apostasie. Et là, vous savez, il y a des choses très très fortes que Jésus a dites. Il a dit que, à cause de l'augmentation du péché, la démocratisation du péché dont nous avons parlé hier, le comble du péché, parce que tout ça, évidemment, ça va de pair. Pourquoi y a-t-il volonté de s'affranchir justement de la Torah du Messie? Parce que le péché s'est accru. Et par conséquent, nous dit Jésus, l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira.
Et, dit Jésus, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Car la pression justement des puissances des ténèbres qui ont ce pouvoir de séduction évoqué par Paul dans la deuxième aux Thessaloniciens que nous avons lu il y a un instant, cette puissance d'égarement pour croire aux mensonges, nous en parlions hier avec la propagande anti-israélienne par exemple, n'est-ce pas, mais anti-chrétienne d'une manière générale, sera tellement forte que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et Dieu, le Seigneur, interviendra. Et c'est aussi le thème de ce psaume. Au moment de cette grande révolte des nations contre Dieu, avec toutes les puissances des ténèbres déchaînées, celui qui est assis dans les cieux, Dieu, rit. Il se moque d'eux. Et en quelque sorte, il leur dit ceci, votre révolte va aboutir justement à ce que vous voulez éviter. Vous vous révoltez parce que vous ne voulez pas que je règne sur vous, parce que vous ne voulez pas que mon Messie règne sur vous. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Et votre révolte va précipiter cet événement que vous voulez éviter. La révolte va aboutir au fait que je vais établir mon roi sur Sion, c'est-à-dire sur Jérusalem peuplée par le peuple juif et pas par un autre peuple. Et cette révolte va aboutir à ça. Je vais établir mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et ce premier règne du Messie qui a été fait par la douceur, volontairement, quand les nations ont pris sur elles volontairement le joug de l'Évangile, maintenant ça se fera d'une manière autoritaire. Tu les pèteras avec une verge de fer. Tu les briseras comme un vase de potier. Voilà ce que va être ce que vont être la suite des événements. Le Seigneur va intervenir avec puissance. Il y a un autre commentaire qui nous dit à peu près ceci. Il parle des deux venues du Messie. Parce qu'on constate qu'il y a des textes un petit peu divergents. Il dit ceci, Zacharie 6, « Réjouis-toi, fille de Sion, sois dans la joie, fille de Jérusalem, car voici ton roi vient à toi. Il est humble et victorieux, il est monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. » Et ça, dit les sages, c'est justement l'accomplissement de la première partie de la prophétie. Demande-moi et je te donnerai les nations pour possession. La première venue du Messie sera celle d'un roi qui viendra humblement monter sur un âne. Et ensuite, il est question du Messie dans Daniel 7 qui vient sur les nuées du ciel, avec une gloire et une grande puissance. Et ça, c'est la deuxième partie du verset, tu les pèteras avec une verge de fer. Dans un premier temps, le Messie vient humble, monté sur un âne. Dans le deuxième temps, il vient sur les nuées du ciel, monté sur un cheval blanc, pour établir son règne par la force, par l'autorité, brisant absolument tout ce qui s'oppose à son règne. Et il vaudra mieux ne pas être en travers de son chemin ce jour-là. Et voilà justement maintenant la conclusion de notre psaume, verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, ayez du discernement, juge de la terre. Et notre commentaire est très intéressant, il nous dit roi, juge de la terre. Ce ne sont pas seulement au roi et aux juges de la terre que s'adresse cette parole, mais c'est finalement à tous ceux qui ont quelque responsabilité. Et par conséquent, c'est, on pourrait dire, à chaque être humain, parce que chaque être humain a des responsabilités. Si nous sommes mariés, pères de famille, nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre famille. Et c'est par conséquent à cela que la parole de Dieu s'adresse quand ce psaume a décrit exactement ce qui s'est passé, parce qu'il est question aussi d'une chok. Je publierai un décret. En hébreu, c'est chok. Ce qui signifie littéralement quelque chose de mystérieux. Comment cela va-t-il se produire? Et c'est en relation justement avec juge de la terre.
Roc, c'est quelque chose de juridique, et ça s'adresse aux juges de la terre. Au temps de la fin, le mystère de ce décret divin sera pleinement révélé, manifesté. Mais déjà, ceux qui ont des responsabilités peuvent discerner quelque chose. Il est question, ayez du discernement, juges de la terre. Ayez de la sagesse pour comprendre. Comprendre quoi? Comprendre quoi? Eh bien que dans ce temps, eh bien il est encore possible de choisir. Pour pouvoir échapper à la colère qui vient et par laquelle se termine notre psaume. Et nous sommes renvoyés sur le psaume premier. Ce thème des deux voies, des deux chemins. Il faut choisir. Au moment où cette guerre qui a commencé dans le jardin d'Éden, arrive à son paroxysme, à son comble, arrive à son dénouement, parce que finalement la crise dont il est question dans le psaume 2 est la description du dénouement de cette crise, il faut choisir son camp. Et si tu ne choisis pas, c'est comme si tu avais choisi. Ça veut dire que tu as choisi le camp des méchants. Et ceux qui sont sages, ceux qui ont du discernement, ceux qui voient justement quelque chose de ce décret mystérieux qui concerne l'apparition ultime du Messie, ce sont ceux qui sont assez sages pour se détourner du chemin des méchants, pour se tourner sur la voie des justes. Qui ont compris, comme dit le psaume premier, que la voie des méchants mène à la perdition, mais que le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Il y a aussi cette parole qu'on trouve dans la Didaché, j'en parlais tout à l'heure, fuis le mal et tout ce qui ressemble au mal. Ça, c'est la sagesse. Et notre commentaire cite aussi ce texte du livre des psaumes, « Que ton bon esprit me conduise sur la voie de l'éternité ». Avec ce thème des deux voies, il y a deux voies, mais il y a aussi deux esprits. Un esprit, l'esprit de Dieu qui cherche à attirer sur la voie de l'éternité, et l'esprit de Bélial, l'esprit du diable, qui cherche à attirer sur la voie de la perdition. Et selon que l'on écoute l'un ou l'autre de ces esprits, on devient, comme disaient les gens de Qumran, membre du camp de la lumière, des fils de la lumière, ou membre du camp des fils des ténèbres. Alors je conclus. Auquel de ces deux camps appartenez-vous? Sur lequel de ces deux chemins marchez-vous? Le chemin de la vie ou le chemin de la mort? Le chemin qui consiste à garder la Torah du Seigneur et méditer cette Torah jour et nuit, y compris la deuxième Torah, celle du Messie, ou bien ceux qui se détournent de cette Torah sous l'influence de cette puissance de séduction pour que les hommes croient au mensonge et qui amène les hommes dans l'apostasie, ça veut dire à se détourner de la Torah du Seigneur. Alors, si vous marchez sur la voie de la mort, il est encore temps. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir dans la Torah, comme disait le psaume 119, ce merveilleux psaume de la Torah. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ayez de la sagesse, ayez du discernement, baisez le Fils avant que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et notre psaume s'achève comme commence le psaume premier, heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, heureux tous ceux qui se réfugient en lui, heureux tous ceux qui se confient en lui. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu as voulu ce matin ouvrir devant nous ce décret mystérieux que tu as établi dès le commencement. Tu nous as dépeint ce plan qui consiste à réconcilier toutes choses avec toi-même en Jésus le Messie, le juste avec un grand J, celui qui a écrasé la tête du serpent
la tête du méchant, et celui qui revient maintenant pour rétablir cette harmonie brisée dans l'Éden, pour que la création qui a été soumise à la vanité, comme nous-mêmes, puisse connaître cette glorieuse libération des enfants de Dieu, pour que toute cette nature réconciliée qui aura part à la rédemption, y compris les animaux et même les êtres inanimés, puisse entrer dans cette grande louange dont nous parle ce livre des psaumes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors Seigneur, permets que si nous étions encore sur le chemin des ténèbres, le chemin de la mort d'une manière ou d'une autre, cette parole vienne nous éclairer ce matin, pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, pour pouvoir être gardés dans ces temps qui viennent comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, même dans la sécheresse, dans les temps de sécheresse et de disette, afin que notre feuillage ne se flétrisse pas, et que quand tu viendras, nous puissions t'apporter le fruit de lèvres qui glorifient ton nom, pour pouvoir avoir part à la vie éternelle, ainsi que tu l'as promis au racheté. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.